Salutations à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous, mes frères et sœurs. Salutations à vous qui avez l'habitude de toujours nous rejoindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien, comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Ça va, le Seigneur prend soin. Oui, oui, ça va, le Seigneur nous garde. C'est vrai qu'on est un peu fatigué, mais ça va. La Bible dit que le faible dit qu'il est fort, donc nous disons que nous sommes forts. Amen. Par celui qui nous fortifie. Amen. Bonsoir, très chers amis, vous qui êtes toujours aussi fidèles et présents pour nous accompagner durant ces quelques minutes que le Seigneur nous accorde encore de nous retrouver pour partager sa parole autour de cette émission que nous rappelons encore, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que pour nous, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous sommes confrontés à tellement de difficultés, tellement de problèmes, tellement de réalités quelquefois qui nous dépassent. Mais face à ces réalités-là et à ces difficultés, la vraie solution, c'est l'évangile. Parce qu'en elle est renfermée la puissance de Dieu. Dans l'évangile, il y a la puissance. Et cette puissance est la puissance supérieure, au-dessus de toute autre puissance. Quelle que soit la puissance à laquelle vous avez affaire, la puissance de l'évangile a la capacité de briser cela, a la capacité de libérer toute personne qui se trouve face à une puissance ou un quelconque problème ou une quelconque difficulté. C'est pour ça que nous n'avons pas honte de revenir sur l'évangile, parce que nous croyons que l'évangile a réellement la capacité de rendre libre, d'affranchir, de solutionner, de libérer, de guérir, de relever, de restaurer, d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'étendre nos horizons et de nous donner la joie et la paix pour que nous puissions jouir véritablement de tous les trésors du ciel que Dieu a mis à notre disposition. Et encore, c'est caché encore toujours dans l'Évangile. C'est le trésor de Dieu à notre égard. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas honte de parler de cela. Alors, comme toi, tu as la possibilité de suivre cette émission, il est convenu, comme d'habitude, que nous puissions faire bénéficier aussi les autres. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Partager. 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 Bonsoir chez toi et sois la bienvenue ou le bienvenu dans cette émission. En effet, nous n'avons pas honte de partager la bonne nouvelle, l'évangile, la parole, partager Jésus. Et depuis la semaine passée, on a entamé un sujet. Depuis la semaine passée, tout à fait. À sa deuxième tranche. Oui, à sa deuxième tranche. Nous sommes toujours en train de parler sur la croix. Synonyme de la mort en soi. Absolument, la croix synonyme de la mort en soi. En fait, tout ce temps-ci, nous avons essayé de parler un peu de la croix, parce que nous croyons que c'est un sujet qui est capital pour nous, enfants de Dieu. On a essayé de voir l'aspect de la croix dans le rôle que Dieu accomplit pour nous, au travers de quelques points que nous avions vus, notamment les 4 points. Et nous avons essayé de voir ensuite la croix, synonyme de renoncement. On a essayé de parler, je crois qu'on a eu 2 émissions là-dessus, et là on parle encore de la croix, synonyme de la mort. Et je crois que nous en sommes à notre 2e émission. Et nous avons essayé de revenir sur ce passage-là parce que nous pensons que c'est important de mourir. Et on s'est rendu compte avec l'expérience dans l'œuvre du Seigneur que le manque de la notion de la mort dans la vie des chrétiens suscite ou génère tellement de difficultés qu'il est important de revenir là-dessus et de s'appesantir là-dessus de manière à ce que toute personne qui accepte le Seigneur sache aussi, imprègne dans son esprit qu'il est appelé à mourir. Tant qu'il ne meurt pas, on voit dans les foyers des disputes, des querelles, des bagarres, la concurrence dans un couple. On trouve la rivalité dans un couple, à celui qui gagne le mieux, à celui qui s'habille le mieux, alors que nous sommes censés être un et bâtir ensemble. Tout cela, c'est le reflet ou les conséquences du manque de la mort dans la vie des couples. C'est pour cela qu'il est important, dans les églises, dans les ministères des pasteurs ou des hommes de Dieu d'une manière générale, des femmes de Dieu d'une manière générale, on se rend compte que beaucoup ont la grâce, on l'appelle, on l'onction, mais la notion de la mort n'a pas encore pris réellement sa place. Et ce qui fait que beaucoup de ministères naissent comme des morts-nés quasiment.
alors qu'il y a un avenir, alors qu'il y a des horizons qui s'ouvrent, il y a des grandes promesses, des paroles que Dieu a données au travers des confirmations prophétiques, mais on se rend compte que toutes ces choses-là, finalement, finissent par des lettres mortes. Et on se pose même la question de savoir, mais est-ce que Dieu a menti? Dieu ne ment jamais. Dieu doit toujours être reconnu comme vrai et que tout homme soit reconnu menteur. Mais seulement, on se rend compte que le fait que ces personnes ne meurent pas, ça pose des soucis et ça détruit, en fait, finalement, beaucoup de vies. Tout à fait. Pasteur, là, nous sommes à la deuxième tranche de ces sujets, la croix synonyme de la mort en soi. Si vous pouvez, d'une manière tout à fait brève, en 2-3 mots, nous dire de quelle mort il s'agit exactement. Il s'agit de la mort du vieil homme, c'est ça? Alors, on va peut-être lire un peu, juste... Par rapport à ceux qui nous ont pas Absolument, suivis, absolument. Alors, on peut peut-être lire Jean, chapitre 12, parce que c'est le passage sur lequel nous nous sommes basés pour essayer d'étayer un peu le sujet. Jean 12. Jean 12, on avait lu le verset 24 jusqu'au verset 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà, on s'est basé un peu sur ce passage-là pour essayer de comprendre, parce qu'on s'est dit que ici, le grain de blé dont il s'agit, c'est Jésus. Mais en même temps, Jésus effectivement est mort. Le fait que Jésus soit mort, il a généré un nombre incalculable de fruits depuis sa mort et sa résurrection, du moins. On a vu dès la première évangélisation 3000 âmes, la deuxième évangélisation 5000 âmes qui sont converties, et ça a continué jusqu'à ce que nous aussi, nous sommes le fruit de la mort du grain de blé. Mais il ne faut pas seulement que Jésus meure, il faut que nous aussi nous mourions de manière à ce que nous aussi nous puissions porter du fruit. Or, force est de constater que beaucoup de gens ne portent pas de fruit parce qu'il y a justement la notion de la mort qui n'a pas pris place. Effectivement, tu me diras de quoi allons-nous mourir? Alors, la Bible nous montre que dans le livre de Romains que nous avions lu au chapitre 6, qu'il s'agit de la mort du vieil homme. Et dans le livre de... Ça, c'est ce que vous avez développé lors de l'émission précédente. Absolument. Aujourd'hui, quel est cet autre aspect? Alors, on continue toujours dans cet aspect-là, à savoir de la mort par rapport à la chair et la mort par rapport à nos émotions, la mort par rapport à nos sentiments, la mort... Parce que toutes ces choses-là, ce sont des réalités qui sont en train de détruire. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en train d'échanger avec une sœur et elle me parlait de son fiancé, avec qui ils s'entendaient très très bien, et ils projettent même de se marier très très bientôt, là me semble-t-il au mois de novembre ou décembre. Et elle m'appelle pour me dire, pasteur, finalement, je ne veux plus me marier. Je dis, mais et pourquoi donc? Elle me dit, non, parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je suis en communication avec mon fiancé, nous disputons à chaque fois, nous séparons en queue de poisson. Et il me critique, il me dit que je ne sais pas maîtriser mes émotions, que je ne sais pas. Alors, voyez-vous, ça dénote en fait, encore une fois de plus, des difficultés que les gens rencontrent par rapport à la notion de la... Et pourtant, ils s'aiment. Ils s'aiment à la folie et ils ont préparé un mariage grandiose. Mais elle est prête à abandonner ce mariage. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'il y a une difficulté. La difficulté, c'est une difficulté liée à la communication, mais aussi à la manifestation des sentiments, des émotions. Et le fait que on lui reproche d'avoir des émotions trop fortes, de marcher trop selon ses sentiments. Ça, quand je parle des sentiments, il y a des sentiments qui sont des sentiments, des mauvais sentiments, il y a des sentiments qui sont des bons sentiments, il y a des émotions qui sont des mauvaises émotions, il y a des émotions négatives du moins, et il y a des émotions qui sont des émotions positives. Et bien entendu, au fur et à mesure que nous parlerons, on va essayer peut-être d'entrer un peu plus en profondeur. Et on se rend compte que ces difficultés-là viennent à mettre à mal un projet de vie. Ouais. Et quel projet?
toutes les femmes prient pour se marier dans les églises. Il y en a plein d'ailleurs qui fréquentent les églises. Elles viennent expressément pour se marier. Elle a eu la grâce de se marier et voilà l'opportunité de rencontrer un homme en plus qui a une bonne situation, mais elle est prête à... Elle a eu la grâce de pouvoir se marier. Oui, en tout cas d'avoir l'opportunité de se marier. Mais voilà, elle est prête à abandonner ce projet-là parce que quelque part, les émotions et les sentiments qui émanent de son partenaire sont en train de détruire en fait sa vie, son amour propre, et c'est en train de miner même les sentiments qu'elle a pour son futur partenaire. Et c'est pour cela qu'il est important. C'est qui pourrait aussi miner ses intentions ou bien son point de vue vis-à-vis du mariage. Absolument, vis-à-vis du mariage, parce qu'elle a l'impression que finalement, à quoi ça sert? Si il faut se marier pour ça. Voilà. Si c'est pour qu'on se dispute tout le temps, qu'on se tire le chignon à chaque fois, qu'on se batte à chaque fois, moi ça ne m'intéresse pas. Je dis écoute, tu as tout à fait raison de ne pas vouloir te marier, seulement il faudrait qu'on prenne un peu de temps de se rencontrer et d'échanger un peu autour du sujet. Voyez-vous, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la mort en soi touche non seulement notre chair, parce qu'effectivement, il faut que la chair soit crucifiée, qu'elle meure et que nous puissions revivre en Christ pour manifester Christ, mais ça passe aussi par la manifestation du caractère de Jésus. La Bible nous dit, et c'est un passage que nous avions lu dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus ». Vous voyez, ayez les sentiments. C'est-à-dire que Jésus aussi avait des sentiments. Mais quels étaient les sentiments que Jésus avait? La Bible nous montre que Jésus était réellement quelqu'un qui était réellement mort. D'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 23. 1 Pierre 2. Je suis sûr que pendant que nous sommes en train de donner le passage, la sœur Fifi est certainement en train d'écrire ce passage pour ceux qui sont en train de suivre. Au passage, que Dieu bénisse notre sœur Fifi qui est chez moi, qui nous suit de Dublin. De Dublin, Ah oui. absolument. Donc, ça veut dire 1 Pierre 2, 20 combien 23 à 24. Ouais. 23. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à lui qui juge justement. À celui. Et s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ok. Écoute un peu ici. On nous dit, lui. Hein? Alors quand on dit lui, là, on est en train de parler de Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui est le juste juge. Tu vois? Ici, on nous montre que si Jésus devait fonctionner selon les sentiments, il n'aurait pas réagi de cette manière-là. Parce que, pourquoi? Parce que Jésus était mort. Il était mort même dans la dimension de ses sentiments. On l'a injurié. Naturellement, quand on t'injurie, le sentiment qui émane de cela, c'est la colère. L'affectation est prise. On est affecté par les paroles. Et voilà, réaction. On réagit, la réaction, c'est la colère. Donc, le sentiment négatif de la colère fait que on peut mettre à mal sa communion avec le Seigneur. Et la Bible nous montre que, et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27, on nous dit que ne vous mettez pas en colère et ne péchez point. Quelque part, dans le livre de Jacques encore, on nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, on nous montre que quand quelqu'un se met en colère, il est en train de se mettre en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu ou à la réalité de l'expression de Christ au travers d'elle. Donc, on montre par là que les sentiments que nous devons avoir doivent être des sentiments qui doivent être en Jésus. Ici, Jésus, on l'a maltraité. Bien que maltraité, normalement, quand quelqu'un te maltraite, la réaction naturelle, c'est de haïr cette personne, c'est d'en vouloir à cette personne, c'est de repousser cette personne loin de soi.
Mais Jésus, bien que maltraité, la Bible nous dit qu'il n'a pas rendu cette maltraitance-là, mais il s'en est remis à celui qui juge. Tu vois? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les sentiments que nous pouvons avoir doivent être les sentiments qui étaient en Christ. On a dit maintenant, regardez quels étaient les sentiments. Quels étaient les sentiments que Jésus manifestait? Les sentiments de Jésus, c'était un sentiment qui manifestait la vie de Dieu. Parce que Jésus était la représentation de Dieu sur la terre ou le modèle à suivre. Et nous tous qui suivons le modèle de Jésus, puisque lui il était mort, nous aussi nous devons mourir par rapport à nos sentiments. Ces sentiments-là de colère, ces sentiments de jalousie, le sentiment de haine. Nous devons faire mourir cela. Et maintenant, les sentiments que Jésus a manifestés, on voit Jésus face aux gens qui l'accusaient. Voilà. La Bible nous dit ceci, que lorsque Jésus a été présenté devant Pilate, on a demandé, on a mis Jésus d'un côté, on a mis Barabbas de l'autre. On a demandé, qui voulez-vous qu'on puisse crucifier? Tout le monde, unanimement, ont choisi de crucifier Jésus, crucifiez-le. Et d'ailleurs, que son sang tombe sur nous et sur tous nos enfants. Voici des gens qui étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont bien choisi. Mais maintenant, Jésus nous montre qu'il était mort, même au niveau de ses sentiments. Jésus arrive à la croix, on l'a flagellé, on l'a maltraité, on l'a blessé. Arrive à la croix, voici les sentiments de Jésus. Arrive à la croix, Jésus, sous la souffrance des clous dans les mains, la couronne d'épines sur la tête, le côté percé, ayant soif à la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà les sentiments que nous devons faire, nous devons avoir. C'est-à-dire faire mourir tout. Que nous devons faire valoir en nous. Absolument, que nous devons faire valoir en nous, en faisant mourir les sentiments qui sont en nous. Les sentiments mauvais, j'entends. Les mauvais sentiments liés à la chair. Parce que la chair, quand c'est comme ça, la chair va se venger. Ah ouais, je me venge. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, au verset 17, la sœur Fifi, je suis sûr qu'elle est encore en train d'écrire, jusqu'au verset 21. On peut lire ça, s'il te plaît. Parce qu'il est vraiment important de comprendre que quelqu'un peut... Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Parce qu'on se rend compte que dans les églises, quelquefois, il s'agit de petites choses qui font que quelqu'un arrive à l'église ou fréquente les gens et puis il se sépare pour un oui, pour un non. Pourquoi? Parce qu'on l'avait mal parlé, on l'avait mal regardé, on ne l'avait pas salué. Voici des gens qui ne sont pas encore morts. Parce que quelqu'un qui est mort, il n'a plus à tenir compte de ce type d'attitude. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de mourir, absolument de mourir. Faire mourir aussi ses sentiments. Parce que les sentiments peuvent te pousser à prendre des décisions qui peuvent détruire ton avenir, qui peuvent détruire ta vie, qui peuvent détruire ton ministère, qui peuvent détruire ton couple. Pourquoi? À cause d'un certain nombre de sentiments qui devraient normalement mourir. Tu me diras, pasteur, je suis un être humain. Oui, tu es un être humain, mais tu n'es pas un être humain comme tous les autres êtres humains, parce que tu es sur la terre, mais tu n'appartiens pas à la terre. Tu es celui qui était une icône, une représentation du ciel, ici sur la terre. Donc, par votre conséquence, il ne faut pas que tu ressembles à tout le monde. Tu dois être particulière. C'est la raison pour laquelle nous revenons sur ces choses qui sont importantes. Tu dois accepter de mourir et de vivre comme un extraterrestre. Romains chapitre 12. Oui. Romains 12, 17 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. La nature humaine. Lorsqu'on n'est pas encore mort, juste 2 secondes, lorsqu'on n'est pas encore mort, la réaction naturelle c'est celle-là. Tu m'as fait mal, eh bien je te rends le mal. C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà les sentiments que nous devons avoir. Rechercher ce qui est bien. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je continue? Oui. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé. Tu vois, ça, juste une seconde encore, tu vois, ça c'est le sentiment que manifeste l'homme. On m'a fait mal, donc je dois rendre mal, je dois me venger.
Or, ce n'est pas le sentiment que Jésus avait. Parce que si Jésus devait se venger, je crois que ce jour-là, à la croix, avec la souffrance qu'il avait, il aurait suffi, comme il dit lui-même, il suffirait que j'appelle une légion d'anges. Oui. Il serait descendu en 2-3 moments et tous ces spectateurs-là, ils seraient devenus des charbons. Du charbon. Pourquoi? Parce que Jésus avait manifesté sa vengeance. Tu vois, regarde, juste une seconde. Jésus se retrouve avec son disciple bien-aimé, Jean. Oui. Il se retrouve, il recherche un endroit où dormir. Jean a manifesté la nature de quelqu'un qui n'était pas encore mort. Il dit, Seigneur, on cherche un endroit où dormir et personne ne veut nous aider. On va seulement faire comme Jean, comment s'appelle-t-il, Élie. On va invoquer le feu, comme ça ils vont tous mourir. Jésus se tourne vers lui, il dit, mon cher ami, je suis très désolé, mais ces sentiments que tu es mal, tu es en train de manifester là, ça n'a rien à voir avec moi. De quel esprit es-tu animé? Tu vois? Donc, de quel esprit? Donc, Jésus est en train de montrer que les sentiments qui animaient Jean à ce moment-là, c'était des sentiments de vengeance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu leur faire du bien. Et dans les églises... Donc, on ne peut pas parler d'une mort limitée, il faut qu'elle soit totale. La mort doit être totale. C'est-à-dire que tout mouvement, tout ce qui émane de nous Parce doit... qu'il y a des réactions du genre... Non, mais mon frère, mettez-vous à ma place, je pouvais tout supporter, mais ça, non, c'est ce qui a fait que je suis allé. Voilà. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il a reconnu qu'il a une limite. Je peux tout supporter, mais ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Voilà. Ça là, c'est ça là, il y a un travail à faire. La Bible nous dit ceci, que chaque fruit, chaque arbre donne son espèce selon sa saison. Ouais. Tu vois? Oui. Donc, quand la saison arrive, on doit manger le fruit qui émane de l'arbre de Christ. Or, le fruit qui émane... Il y a le fruit et la saison. Et la saison, il y a le fruit et la saison. La saison, c'est la circonstance, c'est le moment, c'est l'événement, je ne sais pas quel terme encore employer, pour dire que l'événement qui se pose là, voilà, l'événement qui se pose à ce moment-là, c'est la saison. Maintenant, quand cette saison arrive, quel est le fruit qui va émaner de toi? Est-ce un fruit qui est lié au sentiment charnel ou un fruit qui est lié au sentiment spirituel? Parce que l'arbre est appelé à rencontrer toutes les saisons. Mais complètement. Voilà. Nous sommes un arbre 4 saisons. Donc, à chaque saison, on doit produire du fruit. Oui. Et un fruit qui correspond à l'arbre. Qui correspond à l'arbre. Parce qu'un arbre bon... Qui n'ont pas de fruits et qui ne donnent pas... Il y a des saisons où il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits. Oui, mais nous sommes un arbre à 4 saisons. Voilà. C'est-à-dire à chaque saison, nous devons donner du fruit. Tu vois? À chaque saison, nous devons... Sans quoi Jésus n'aurait pas maudit cet arbre-là. Voilà. Parce qu'il savait qu'il savait en plus que c'était pas la saison. Voilà. Donc c'est pour dire que nous sommes appelés à produire à chaque instant. Et quand quelqu'un te dit non, ça c'en était trop, il avait dépassé les limites, c'est que ça veut dire que tu dois repousser encore les limites. Tu dois encore repousser les limites, tu dois aller étendre encore tes limites, étendre les cordages de ta tente pour que ces choses-là, quand ça reviendra la prochaine fois, ça se trouve dans une position de réceptibilité et de manifestation de la vie de Dieu. Pour prouver qu'on est aguerri et qu'on est absolument, et qu'on a tiré une leçon de cela. Mais tu peux tomber 4-5 fois sur la même chose, hein, mais le Seigneur ne te laisse pas pour autant, parce que pour lui, il y a toujours du fumier, pour que l'arbre puisse toujours donner du fruit. Tu vois? Donc pour revenir à notre passage, c'est que Jean a manifesté un sentiment qui n'était pas le bon, celui de la vengeance. Invoquons seulement le feu qui soit consumé comme ça. Non. Quand tu te retrouves face à des situations comme ça, la Bible nous donne la réponse justement par rapport à la suite. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est pour cela, dans 1 Pierre, chapitre 3, chapitre 2, verset 23, la Bible nous dit qu'il s'en remettait à celui qui juge. Tu vois? Donc, à toute situation, c'est vrai qu'on peut te faire une injustice, quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait mal. Et à la limite, si tu expliques la chose, on peut même te donner raison. En disant, mais oui, mais attends, tu as raison. Mais il ne pouvait pas se permettre de te parler comme ça. Mais pour qui il se prend?
Et à ce moment-là, en tant que dans le vieil homme, c'est là où on peut même se donner beaucoup plus de droits. Mais on se sent reconforté et conforté pour agir encore davantage et dire mais tu sais que mais je l'ai lavé, je lui ai montré par A plus B qu'il ne valait strictement rien. Celui qui te parle comme ça et qui est en train de t'encourager, en réalité, il ne t'aide pas. Normalement, en rajoutant, mais tu as fait ça, mais tu lui as bien parlé. Mais tu as bien fait. Mais je crois que la prochaine fois, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus parce que... Voilà. Quand quelqu'un te parle comme ça, il ne t'aide pas. Et ça, moi, je ne le condamne pas. Parce que je comprends que c'est une réaction tout purement naturelle. Ça montre que la personne n'est pas encore morte. Et celui à qui tu t'adresses, tu as été chercher des conseils, lui non plus, il n'est pas mort. Donc, entre deux morts, vous êtes entre deux vivants. Des vivants. Dans la chair charnelle, vous êtes en train de vous conforter et vous tuer en même temps. C'est pour cela qu'il est important que... Quand tu te retrouves dans des situations comme ça, cherche les hommes qui sont morts et qui, eux, vont te donner un conseil. Tu sais, quand j'étais fiancé avec ma femme, elle venait souvent me parler d'une sœur avec qui elle avait souvent réaction. Mais en réalité, cette sœur-là était sorcière. Et à chaque fois qu'elle venait me parler, parce que ma femme a un discernement très poussé. Elle a en tout cas très très poussé. Donc, elle avait, non seulement elle la voyait, dans l'esprit, mais en plus de ça, bref, elle venait me voir. Et à chaque fois, je la conseillais, je lui montrais qu'il fallait toujours aimer, qu'il fallait toujours pardonner, qu'il fallait toujours... À un moment donné, elle me dit, mais Philippe, j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi. Je dis non, je t'aime au contraire. C'est parce que je te donne ce type de conseils-là. Aujourd'hui, avec le recul, après quelques temps, elle a compris qu'en réalité, j'étais en train de l'aider. Tu vois. Et à l'époque, j'étais même pas pasteur. J'étais un bon bien-aimé qui aimait le Seigneur et qui aimait la parole de Dieu. Avec donc, beaucoup de zèle. Avec un zèle débordant. J'en connais un tout petit peu la petite histoire. Tu vois. Ouais. Donc, j'ai essayé de la ramener toujours pour avoir les sentiments qui étaient en Christ. Ouais. Tu vois. Et ça, ce sont des choses... qui sont en train de miner et de détruire la puissance de l'évangile. Et finalement, et chrétiens et païens, nous avons les mêmes réactions face aux mêmes situations. Ça devient quelque chose d'anormal. Et tout ce qui est anormal doit être rejeté avec beaucoup de force et avec beaucoup de conviction pour ramener notre vraie norme qui est le norme de la manifestation de la vie de Dieu. C'est pour ça qu'il est important et nécessaire de comprendre que quand on nous dit ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère. Parce qu'on a compris que la colère est un passager. Il vient, il fait son travail et puis il s'en va. Du moins, elle s'en va. Quelquefois, quand on a fini de s'énerver, on se sent un tout petit peu soulagé. Non seulement, non. Quelquefois, on se sent soulagé quand on a voulu satisfaire la chair. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Vous venez de dire qu'elle est passagère, la colère. Oui. Elle vient, elle nous trouble et puis elle s'en va, elle nous laisse dans des problèmes. Voilà. Et puis, des difficultés. Et quand on est un homme spirituel, on se sent mal à l'aise. On se sent condamné. Pourquoi? Oui, j'aurais pas dû agir comme ça, franchement. Voilà. Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait dit Jésus à ma place? Franchement, là je n'ai pas honoré le Seigneur. Et c'est ça la vraie réaction d'une personne morte. Aider à savoir nous positionner prochainement. Absolument. Et même si on est suffisamment humble, on peut même appeler la personne, bien qu'on avait raison. On appelle la personne pour lui dire, frère, ma soeur, tu sais, la dernière fois que j'étais passé, ou tout à l'heure, là, je t'avais mal parlé, excuse-moi. Et pourtant, tu avais raison quelque part dans la chair de parler comme ça parce que la personne t'avait offusqué. Voilà. Mais quand tu l'appelles comme ça, tu vois, cette humilité-là, la manifestation de ce sentiment-là de Christ, parce que la Bible dit que dans les livres toujours d'Éphésiens, parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Donc quand nous nous humilions, qui est le vrai sentiment que nous devons avoir, contraire au sentiment d'orgueil qu'il a eu, qu'est-ce qu'il croyait? Moi, ne blague pas avec moi. Il voulait savoir de quel bois je me chauffe. Eh bien, là, il s'est brûlé. Je crois que la prochaine fois, eh bien, il se gardera. Oui, ça c'est vrai. Le monde va t'applaudir. Les gens vont être contents. Mais les anges qui t'accompagnent, le Saint-Esprit qui habite en toi, Dieu est en train de l'attrister. Si le Christ avait ce type de réaction. Mais le monde serait... Le monde aurait été détruit il y a belle lurette. Tout le monde n'aurait même pas existé. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, c'est pour ça qu'il est important. Tu sais, on est en train d'en sourire, mais on se rend compte que ce sont des choses qui sont en train de détruire même les pasteurs, même les hommes de Dieu, dans les églises. Pourquoi quelquefois les gens quittent les églises? Parce qu'il y a des gens qui parlent mal. Pourquoi ils parlent mal? Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Des règlements de compte, des coups bas, des messes basses, des pots de banane. Tu vois, tout ça là, c'est la manifestation dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu qui est l'appui et la colonne de la vérité, s'il vous plaît. La Bible dit la maison de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Là où on devrait trouver la vérité bien ancrée, voilà. C'est là où on trouve la manifestation de la chair. Il y a quelque chose d'anormal. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous revenons sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas encore morts. Et le fait de ne pas mourir, cette vérité-là, qui devrait trouver son fondement, le socle, son appui dans la maison de Dieu, ne trouve pas. Or, la maison de Dieu, c'est qui? La maison de Dieu, c'est toi. Et la maison de Dieu, c'est moi. C'est nous qui sommes l'appui et le socle de la vérité. Mais si on ne trouve pas cela en nous, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais en pareille situation, comme nous les recommande le Seigneur et Jésus lui-même, que nous devons nous remettre à celui qui juge. Mais comment se remettre à Dieu? Comment se remettre à Dieu? Mais une des choses pour se remettre à Dieu, c'est de prier. C'est d'aller humblement devant le Seigneur et de reconnaître que nous sommes incapables, de reconnaître que nous sommes limités, de reconnaître que nous avons besoin de lui. Jésus dit sans moi, vous nous pouvez... ce qu'on ressent, non? Mais c'est quoi la prière? C'est l'expression spontanée de ce que je ressens plus profond de moi, sans chercher des frioritures, chercher des formules. J'exprime tout simplement ce que je ressens au-dedans de moi. Si je suis frustré, je dis, écoute, j'étais frustré. Je voulais m'énerver face à ce monsieur qui m'avait franchement mal parlé. Mais je me suis retenu par amour pour toi. Aide-moi, que la prochaine fois, plutôt que de m'énerver, que je puisse avoir la compassion. Et même reconnaître que jusque-là, on a encore un peu de colère en absolument, soi. Absolument. Pour que le Seigneur nous aide. Absolument, que le Seigneur puisse nous passer sa main de cette baume-là, voilà, sa main de grâce, que le Saint-Esprit puisse apaiser notre cœur, que le royaume de Dieu qui ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit puisse passer au travers de notre cœur et nous apporter justement cette paix et cette joie. C'est pour cela qu'il est important de comprendre encore ce passage. J'aimerais qu'on puisse continuer la lecture parce que c'est très nécessaire la suite. Dans le verset 19. À moi la vengeance. On l'a dit. Oui. Ça, c'est 19 qu'on a dit. Oui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais maintenant, verset 20. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim. On l'a appelé comment? On a appelé la personne ton ennemi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te veut. C'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu. Si ton ennemi a faim. C'est-à-dire on a identifié quelle est la nature de cette personne. C'est quelqu'un qui te veut du mal. Un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour te sourire, il vient pour te tuer. L'ennemi peut être... Parce que le fait de pardonner quelqu'un ne dispense pas du mal qu'il a fait. Ah mais complètement, ça ne dispense pas. Voilà. Ça veut dire que... Un ennemi reste un ennemi. Un ennemi reste un ennemi. Oui. Et malgré le mal qu'il t'a fait, c'est-à-dire que c'est là où même la dimension de la mort prend réellement toute sa plénitude et toute sa place. Toute son importance. Absolument toute son importance, parce que quelqu'un qui est mort, en réalité, ne voit plus l'ennemi, bien qu'il soit appelé ennemi, il voit autre chose derrière l'ennemi. Et il ne considère plus la personne comme ennemi, parce qu'il a identifié que le vrai ennemi, ce n'est pas cette personne, mais c'est celui qui est derrière la personne. Voilà. Et il a pitié alors. Absolument. Il a non seulement pitié, mais il a compassion. Il a compassion. Voilà. Parce qu'il sait que cette personne souffre. Parce qu'il sait que le diable n'est pas bon. La Bible dit ne donnez pas avantage au diable car vous connaissez ses desseins. Or, les desseins. Quand il se remet à celui qui juge, il va même plaider pour... c'est même ça le vrai cœur de celui qui est mort. C'est-à-dire que quand il va devant Dieu, il ne va même pas pour accuser. Parce que l'accusateur, nous le connaissons. Voilà. La Bible dit l'accusateur de nos frères. Qui est le diable? Lui, c'est l'accusateur. Nous, quand nous allons devant Dieu... C'est pas de déplier des gens. Seigneur, vous voyez, il m'a fait ça. Seigneur, toi-même, venge-moi, Seigneur. Seigneur, toi-même, plaide ma cause. Seigneur, combat pour moi. Alors, quand on est en train de dire ça, on est en fait en train d'accuser. Nous n'allons pas accuser. Et on est en contradiction avec la parole de Dieu. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous apprend même dans les églises, dans les combats spirituels. Envoyez le feu, détruisez-le. Toutes ces choses-là, ce sont des hérésies.
Ce sont des hérésies parce qu'on est en train de confondre qui est le vrai ennemi. On a dit si ton ennemi a faim, envoie-lui le feu. Non. Si ton ennemi a faim, envoie les anges qui puissent se tuer. Non. Si ton ennemi a faim, brise-lui les dents, capture-le dans l'esprit, chasse-le dans l'esprit, brûle. Non. Ça, ce sont des hérésies. Or, quand ton ennemi a faim, la Bible nous montre quelle est l'attitude, quel est le sentiment à manifester. Et elle dit, donne-lui à manger. Aïe, aïe, aïe. Comment? Moi, je vais aller prendre... Si ton ennemi a faim, donne-lui. Donne-lui à manger. Donner à manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire les courses. Tout à fait. Brûle-toi les mains pour préparer à manger. Oui. Fais-lui la table pour qu'il vienne manger. Et un bon repas. Et un bon repas de surcroît. Il ne faut pas mettre trop de piment pour le punir ou pas mettre trop de sel pour lui faire du mal. Mais donne-lui à manger. C'est-à-dire... Elle est bonne, la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, frère, tu sais, quelquefois, nous passons très vite sur les choses. Mais la mort en soi, ce sont des choses qui sont fondamentales. Parce que quand quelqu'un est en train de vivre comme ça, frère, tu n'as pas besoin de lui dire que Jésus l'aime. Tu n'as pas besoin de lui dire que Dieu est amour. Ton attitude, ton comportement, c'est toute une prédication. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire Dieu a tant aimé le monde. Tu n'as pas besoin. Parce que l'amour que tu es en train de manifester va tellement le bouleverser, le toucher, l'emmener à se dire mais non, ce n'est pas normal. Ou alors cette personne est en train de me faire un piège, il doit avoir empoisonné ce repas pour me tuer. Alors que toi tu es en train de lui manifester la dimension de la mort par rapport au sentiment. L'amour du Christ est troublant. Non, c'est formidable, frère. Et quand on a compris ces choses, tu sais, quelquefois tu peux te retrouver, quelquefois nous les hommes de Dieu, quelquefois nous ne sommes pas morts par moment. Parce que dans certaines églises, on peut trouver un frère qui te manifeste de l'hostilité à une dimension. Et puis, tu profites un peu de l'autorité que tu as pour le punir, pour le ridiculiser, pour le minimiser. Alors, quand tu es en train de faire ça, il y a un problème. C'est que toi aussi, tu as un problème de mort par rapport aux sentiments. Parce que les sentiments que tu manifestes là, même si tu mets un verset biblique, parce que souvent on met des versets bibliques, la Bible dit. Mais en fait, derrière la Bible dit là, il y a un autre sentiment qui est anime. Mais pour couvrir la Bible, pour couvrir ce sentiment, on donne un verset biblique. Tu vois? Et c'est sur ces choses-là. Et si tu es honnête vis-à-vis de toi-même, il faut aller voir Dieu, dire Seigneur, j'ai livré cette personne-là, ou j'ai fait exprès sur cette chose-là. Mais en réalité, je ne devrais pas agir comme ça. Je devrais avoir la compassion. C'est-à-dire, quand ton ennemi, on revient encore, quand ton ennemi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre la discipline à l'église. Si, il faut mettre la discipline à l'église. Si quelqu'un a fauté, il faut le reprendre. Mais la Bible dit même devant tous, pour s'aimer la crainte. Ça, on n'est pas contre ça. Mais quels sont les sentiments qui nous emmènent à faire les choses? Parce que quand on dit, quand la parole de Dieu dit, parle de quelqu'un qui a faim, ça sous-entend quelqu'un qui est en manque. Mais oui! Il en manque. Il faut prier pour lui. Il faut lui faire à manger. Il faut lui faire à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Mais quelle est la nourriture que tu lui donnes? Il a faim. Quelle nourriture tu lui donnes? Si on doit aller maintenant dans le domaine spirituel. Il a soif, quelle boisson tu lui donnes? Est-ce que tu lui donnes du vinaigre? Hein? J'ai soif, on lui amène du vinaigre. Tu vois? Donc c'est pour dire que dans la dimension de l'esprit, quand la personne est identifiée comme un ennemi, c'est pour ça que Jésus dit, aimez ceux qui vous haïssent et bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça la dimension de la mort en soi. Tu vois? Quand tu as affaire à quelqu'un qui te maudit, on te demande de le bénir. Pourquoi je le bénis? Parce que moi je suis mort. Et je suis mort par rapport au sentiment de vengeance. Quand quelqu'un me maudit ou me haït, je lui manifeste de l'amour. Pourquoi? Parce que je suis mort à ces sentiments-là. Tu vois, les sentiments de la haine, la vengeance. Non, je ne suis plus là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est important, il est nécessaire, primordial, fondamental, que la mort puisse intervenir dans la dimension de nos sentiments, dans la dimension de nos émotions. Tu vois? Oui, que l'amour, la mort prenne nos émotions carrément. Oui, que la mort prenne, que nous puissions mourir par rapport à nos émotions. Et pour avoir les sentiments qui étaient en Christ. Nous approprier ces sentiments. Les sentiments qui sont en Christ sont déjà en nous. En réalité, Christ habite en nous. Donc ces sentiments-là sont aussi en nous. Mais le problème qui se pose, ces sentiments ne peuvent pas se manifester parce que nous laissons encore les sentiments qui sont charnels prendre le dessus. Raison pour laquelle nous devons faire mourir les membres du corps. Pasteur, pourriez-vous prier pour mon frère et ma soeur qui pourraient être dans ces cas-là? Mais
c'est bien notre souci. Et une des prières, c'est la parole. La Bible dit que Dieu envoie la parole. La parole est le remède. La parole permet d'identifier la difficulté. La parole permet de voir où nous sommes encore faibles. Moi qui vous parle, je ne suis pas arrivé. Nous tous, nous sommes en train de courir, comme dit l'apôtre Paul, mais je ne regarde plus en arrière, je tourne mes regards vers l'avant pour saisir celui qui m'a saisi. Je ne l'ai pas encore saisi, mais je cours vers. Et mon souci est que toi aussi tu sois dans cette dynamique-là, dans la dynamique de celui qui court pour aller saisir le Seigneur, comme lui, il t'a saisi. Et la meilleure façon de le saisir, c'est au travers de la parole. Quand tu saisis la parole et tu la mets en pratique, tu saisis Jésus en réalité en même temps. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es confronté à certains sentiments. Les sentiments qui te poussent même à ne pas pouvoir pardonner. Dimanche, j'étais invité dans une église et j'avais parlé sur les blessures qui pouvaient ouvrir des portes par rapport à la vie de quelqu'un. Et une sœur qui est arrivée m'a dit, pasteur, moi je ne pardonne pas. Je lui ai dit, ma sœur, c'est là où se trouve la porte de ton malheur. Pardonne. Comprends que ce n'est pas ces personnes-là qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri. Tu as raison, en réalité, charnellement, de ne pas vouloir les pardonner parce qu'ils t'ont violenté, ils t'ont bousculé, ils t'ont détruit d'une certaine manière, humainement parlant. Mais Jésus est celui qui rebâtit dans les ruines. Jésus est celui qui restaure les vies. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a permis de le connaître, c'est pour qu'il puisse faire de toi une nouvelle vie. Et je l'ai emmené à comprendre qu'il fallait qu'elle ouvre son cœur. De la même manière, toi qui me suis ce soir, je t'emmène également à ouvrir ton cœur, à ne plus te venger toi-même, mais à te remettre à celui qui juge justement, à celui qui est capable de t'accorder la paix et la joie malgré tout ce que tu as pu vivre. Et je veux prier avec toi, de telle sorte que le Saint-Esprit, qui est le seul capable de nous permettre de vivre les sentiments qui est en Christ, puisse également opérer au travers de toi, de telle sorte que ces choses ne soient pas juste des discours, mais ce soit une vie en toi. Parce que Dieu nous avait dit de travailler de telle sorte que sa vie soit dans le cœur de son peuple. Et Dieu veut que cette vie-là puisse être manifeste et que la bonne odeur attire encore d'autres personnes. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois combien les couples sont en train de se déchirer, combien le divorce est en train de détruire, Seigneur Dieu de gloire, les foyers. Combien, Seigneur Dieu de gloire, le manque de sentiments qui est en toi, Seigneur, sont en train de déchirer les familles, les parents avec les enfants, Seigneur. Combien les enfants entre eux sont en train de s'entre-déchirer, Seigneur, parce qu'il manque cette dimension de la mort par rapport aux sentiments. Oh Dieu, de celui qui se sent rejeté, qui se sent moins aimé. Seigneur, toutes ces choses-là, c'est les résultats de manque de la mort. Père, c'est pour cela que je prie que Seigneur, ta main de grâce, ta main de force, ta droite puissante, oh Dieu, puisse être manifeste encore ce soir. Seigneur Dieu vivant, toi seul es capable de nous rendre, Seigneur Dieu de gloire, ô Père Céleste, ô Dieu, capable de faire ce qui t'est agréable par Jésus. C'est pour cela que je prie, mon Seigneur, mon Maître, encore ce soir, que tu puisses intervenir en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, pour que, Seigneur, ces paroles, Seigneur, qui blessantes, ces paroles, Seigneur Dieu de gloire, qui détruisent, Seigneur Dieu de gloire, les relations, puissent être bannies dans les bouches, Seigneur, et que s'il est possible qu'ils ne sortent des bouches que les paroles assaisonnées de grâce, oh Dieu de mon salut, que les sentiments qui nous animent soient les sentiments d'humilité, les sentiments du pardon, les sentiments de joie, d'amour, Seigneur éternel, de paix, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, que nous puissions manifester, Seigneur, le fruit selon sa saison. Oh Dieu puissant et glorieux, merci de ce que tu interviens favorablement et puissamment, Seigneur Dieu de gloire. Maintenant, éternel Dieu de gloire, tu opères. Je prie que tu restaures, Seigneur, les foyers, tu restaures les couples, tu restaures les familles, tu restaures les relations, tu restaures les ministères, tu restaures, Seigneur, les églises. Oh Dieu, qui ont été victimes, Seigneur Dieu de gloire, de ces interventions des sentiments, Seigneur Dieu de gloire, de la chair, plutôt que de mourir dans la chair afin de manifester la vie de Christ au travers des sentiments qui étaient les siens. Seigneur, je bénis et je loue, j'exalte et je célèbre ton saint, puissant et merveilleux nom, pour tes fait et tes bienfaits, Seigneur. C'est le nom précieux et glorieux de Christ et Jésus. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je sais que, Seigneur, là où ils sont, tu y es. Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses opérer de telle sorte, oh Dieu puissant, que ces hommes, ces femmes, Seigneur, rendent témoignage, éternel Dieu de gloire, de la nouvelle vie, Seigneur Dieu de gloire, qui émane d'eux. Oh Christ, roi, soit célébré, soit élevé, soit adoré. Merci encore pour tes hauts faits et tes bienfaits, Seigneur. Nous bénissons ton saint et merveilleux nom.
le seul qui a été donné sous le soleil par lequel nous puissions être sauvés, le seul qui, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour à notre égard, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, que dire de plus, sinon, laissons mourir nos sentiments. Péchez-vous, et bien des bonnes choses chez vous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se dit au revoir, pasteur. On se dit au revoir. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées téléphoniques qui apparaissent. Appelez-nous si vous avez besoin de prières particulières parce que vous sentez que vous avez tout essayé, vous n'y arrivez pas. Appelez-nous. Nous essaierons de nous rendre disponibles pour vous secourir. Si vous avez des pasteurs, vous avez des gens qui, dans vos églises, sont capables de vous aider, allez auprès d'eux parce qu'ils sont établis aussi pour ça, pour qu'ils puissent vous soutenir, prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, disent les Écritures. Sachez que si vous avez également des questions, n'hésitez pas à nous écrire inbox et nous ne manquerons pas de vous répondre à cela comme d'accoutumé. Que Dieu vous bénisse, péchez-vous, comme dit si bien mon bien-aimé, partagez, partagez, partagez. Et toute l'équipe vous salue. Bien bas. Au revoir. Bonne soirée. À lundi. Oui, à lundi.